Salut à tous, la team Wallet, même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien en ce Boxing Day. Et oui, c'est la reprise du championnat anglais. Franchement, ça fait plaisir. On a vu du beau football. C'est pas terminé, il y a Arsenal West Ham tout à l'heure là. En même temps que je fais cette vidéo et après avoir tourné cette vidéo, eh bien, je regarderai ce match avec attention parce que ça va être sûrement du beau spectacle. Le Boxing Day que nous aurons à la française. Ça sera mercredi et l'Olympique Lyonnais va revenir sur les terrains. Et oui, une rencontre officielle contre le Stade Brestois à Brest, les amis. Avant toute chose, n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important. Et mettez un petit commentaire, je lis tous les commentaires. Et ils sont souvent hyper intéressants. Et ça donne à chaque fois la tendance un petit peu sur ce que vous pensez de l'Olympique Lyonnais. Alors, petite vidéo pour une sorte de preview en anglais. Oui, je suis très anglophone aujourd'hui. Un petit avant-match rapide. Je réagis un petit peu à ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, surtout à midi, lors des conférences de presse d'avant-match de Maxence Cacré et Laurent Blanc. Et oui, parce que 2 jours avant un match, il y a toujours conférence de presse. Et souvent, la conférence de presse du joueur est inintéressante. Et souvent, eh bien, la conférence de presse de l'entraîneur est un petit peu meilleure, un petit peu plus intéressante, quoique... en tout cas, l'OL se prépare à jouer un match officiel et c'est ça que voulait retenir avant tout Laurent Blanc. C'est il y en a marre de cette préparation, il y en a marre des matchs amicaux. On a vu un Laurent Blanc, j'ai vu un Laurent Blanc assez décontracté finalement, moins tendu que le Laurent Blanc que j'avais vu en interview après Sochaux, après Monza. Un Laurent Blanc, je dirais, détendu mais clair en tout cas dans ce qu'il raconte, dans la situation qu'il décrit, dans ce qu'il demande aussi à ses dirigeants. Ça, c'est important. Oui, donc comme je vous disais, il en a marre des matchs amicaux et il est temps de reprendre la compétition. Il le redit, il l'a redit. Cette préparation a été bonne. Bonne d'un point de vue mentalité. Mais c'est-à-dire ce qu'il a vu à l'entraînement a été bon. Il dit, bon, j'ai un groupe qui est plutôt gentil, qui n'a pas eu de retard à l'entraînement, il y a eu de l'investissement sur le terrain. Mais une chose, l'ennui, et il l'a redit, c'est que son groupe manque de caractère, de personnalité, de leadership. Et c'est ce qu'il a retenu un petit peu de ces matchs amicaux, c'est l'incapacité de son équipe à retranscrire plutôt ce qu'elle a fait de bien à l'entraînement en match. Et lui, il dit, je sais pas, il y a un truc qui bloque. Et oui, ça s'appelle un blocage mental. Depuis le temps qu'on le dit qu'il faut un coach mental dans ce club, pour l'instant, il n'y a aucune décision qui a été prise dans ce sens-là. Je trouve ça complètement débile. Et on continue à avoir les mêmes diagnostics avec différents coachs. C'est toujours la même chose. Parce que Laurent Blanc, aujourd'hui, il cible ce manque de personnalité, ce manque de leadership, ce manque de caractère. Mais ça, Peter Bosz le disait. Ça, Rudy Garcia le disait. Ça, Bruno Genesio, un temps, l'a dit. C'est toujours la même chose. Ce manque de caractère. Laurent Blanc va même plus loin. Il a dit, il y a des garçons, on ne va pas les changer. Oui, je suis d'accord. Une personne, on ne la changera jamais. Vous pouvez le voir, vous, dans votre quotidien, dans vos relations amicales, dans vos relations amoureuses, dans vos relations professionnelles. Les personnes que vous avez face à vous, vous ne les changerez jamais. Donc, il y a un constat qui est clair. Cette équipe manque de leadership. À une époque, ce leadership, on l'avait plus ou moins. C'était Memphis Depay. C'était peut-être Paqueta. C'était peut-être Guimarães. Je parle de leader technique. Je parle de leader dans le vestiaire. Oui, Memphis Depay était une forte tête. Oui, Memphis Depay avait d'énormes défauts. Mais Memphis Depay a marqué des buts très importants
à l'époque avec l'OL, Paqueta aussi, Bruno Guimaraes aussi un temps a été un facteur X de l'OL. Et ça aujourd'hui, Laurent Blanc ne l'a pas. Peter Bosz ne l'avait pas. Et quand on voit aujourd'hui ce groupe de l'Olympique Lyonnais, en tout cas comme on l'imagine et comment il est décrit par Laurent Blanc, c'est un groupe de petites brebis toutes mignonnes. Et quand je vois l'interview en conférence de presse de Maxence Cacré, ça reflète exactement ce que nous pensons, ce que Laurent Blanc nous raconte. Quand j'entends Maxence Cacré, ah bah oui, il a une belle coupe de cheveux, c'est un gentil garçon, ça se voit, je le sais, il a donné des maillots à des supporters le premier jour de la reprise de l'entraînement le 2 juillet. Il est gentil, ça se voit, il n'y a pas de souci. Je ne critique pas l'homme. Mais alors, il est mièvre. Il est sans personnalité, ça se voit ce garçon, ça transpire. Quand il sort des phrases, et je l'ai mis sur Twitter tout à l'heure, oui c'est sûr que pour pas prendre de but, il va falloir bien défendre. Oui, c'est sûr, pour marquer des buts, il va falloir bien attaquer. Ça a été ça toute la conférence de presse. C'est insupportable. C'est insupportable. Je suis désolé. Il y en a qui vont me dire « Oui, mais Thomas, les conférences de presse, tu le dis. » Je suis désolé. Ce qu'il transpire quand il parle comme ça, quand il fait ces espèces de phrases préconçues, préfaites, où on a l'impression qu'il a appris son discours, eh bien, c'est nul. Et ça retranscrit l'image d'un mec qui n'a absolument pas de personnalité, qui est incapable de pouvoir porter ce groupe. Il n'y a pas de révolte en lui. C'est un robot. C'est un robot. Sauf que si c'était un robot gagneur, ça serait mieux. Sauf que là, c'est un robot défaite. Donc le Maxence Cacré qui a prolongé son contrat, le Maxence Cacré du Final 8, le Maxence Cacré qui est soi-disant le capitaine de l'équipe de France Espoir et qui était peut-être le futur capitaine de l'OL, eh bien c'est zéro. Je suis désolé si son entourage m'écoute, si lui m'écoute, ou si d'autres gens de l'OL m'écoutent, je suis désolé. L'image que montre Maxence Cacré, c'est zéro. Zéro. Zéro pointé. Elle n'est absolument pas en rapport avec le joueur qui a été prolongé à une grosse somme. Et elle reflète aujourd'hui ce qu'il montre sur le terrain. Je suis désolé, je le cible lui aujourd'hui en particulier parce que j'ai vu sa conférence de presse qui m'a énervé au plus haut point par rapport à un ouais, ça suffit. Non, on veut entendre des discours, peut-être des discours un petit peu offensifs. Alors, vous allez aussi me dire, oui, mais Thomas, on peut avoir des discours offensifs, c'est sur le terrain, ça ne se retranscrit pas. Oui, mais enfin là, je suis désolé, il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas d'envie. Donc moi, quand j'entends le coach Laurent Blanc dire il manque de caractère, de personnalité dans cette équipe, eh ben oui, Tu as l'image de Maxence Cacré. Ah oui, bien coiffé pour le coup, super bien coiffé, machin, mais nul. Donc voilà, ça c'est ce qu'a remarqué Laurent Blanc. Et il exige un petit peu au mercato que son équipe soit améliorée. Parce que, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il suppose que avec l'équipe actuelle, il ne pourra pas aller au-dessus, au-delà. Donc, notamment sur cette défense où il demande de l'expérience et il cible 2 autres joueurs. Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette qui, aujourd'hui, sont ciblés par ce coach-là, par notre coach, qu'il était déjà par Peter Bosz, mais aujourd'hui par Laurent Blanc, pour prendre le leadership dans le vestiaire. Chose qu'ils ne font pas actuellement. Corentin Tolisso, il est dans sa tête un petit peu, je dirais, en difficulté, parce que quand vous accumulez les blessures, c'est difficile. Donc lui, il essaye déjà de reprendre un petit peu le fil. Jérôme Boateng, bon, je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois, lui d'ailleurs qui a démenti que en gros l'OL voulait s'en séparer. Il est très bien à Lyon, il essaie de retrouver sa condition, très bien. Mais il ne sera pas disponible avant début janvier. Même chose pour Tagliafico, Nicolas Tagliafico, qui profite de son titre de champion du monde et on a appris qu'il allait se marier et donc il ne serait pas disponible avant début janvier. Ça aussi, voilà, bon, écoutez, je ne sais pas si Nicolas Tagliafico a encore la tête réellement à l'Olympique Lyonnais après avoir vécu des sommets avec l'Argentine, après avoir vécu avec un groupe qui
est discutable, c'est vrai, sur l'état d'esprit. Moi, j'entends des choses, des insultes, Emiliano Martinez, etc. Mais ce qu'on ne peut pas enlever aux Argentins, c'est la grinta. La grinta. Et Nicolas Tagliafico, et Laurent Blanc l'a dit, c'est quelqu'un qui a la grinta. Et il doit l'apporter, cette grinta, dans le vestiaire. Mais il ne peut pas être le seul. Il ne peut pas être le seul. Donc, Laurent Blanc demande à ce que l'effectif soit amélioré. Et il aimerait que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Est-ce qu'il sera entendu? J'en sais rien. Mais en tout cas, il le demande. Alors bien sûr, il y a les blessés aussi. Il y a Malo Gusto, il y a Enrique. Ça, c'est terrible. Boateng, j'en ai parlé, qui est en phase de reprise. Et voilà, il a un groupe aujourd'hui qui est meurtri, qui fait apparemment des bons entraînements, qui, il l'a dit, est au top physiquement. Là, il n'y a plus de question de physique. Là. Maintenant, ils ont fait une préparation, ils sont au top. Puis, il y a ce fameux système. Il a dit, ah, mais je m'en fiche du système, c'est l'animation, etc. Tous les entraînements du site, c'est la même chose, c'est l'animation. Ouais, bah, je suis désolé, l'animation, on n'en voit pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Laurent Blanc contre Brest? Déjà, il va trafiquer cette défense. Est-ce qu'il restera à 4? Est-ce qu'il va être à 3? J'en sais rien, parce qu'on peut imaginer le Da Silva et Luqueba en défense centrale. On peut imaginer Diomandé à droite. Et on peut imaginer le jeune Koumbedi à gauche. Donc, ça va être expérimental. Mais il dit, c'est un problème que d'autres entraîneurs ont. Donc, je vais essayer de trouver la solution. Grand bien lui fasse à Laurent Blanc. J'espère qu'il trouvera cette solution. Parce que, face à Brest, on joue beaucoup de choses. On joue beaucoup de choses. On le sait. On est 8e. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en satisfaire. Et comme le disait très justement dans le Kinder, je salue, il dit qu'en gros, on ne peut pas prétendre à beaucoup de choses sur le mercato quand on produit un football aussi médiocre et quand on a une 8e piteuse place et que ça fait déjà plusieurs saisons que nous ne sommes plus au niveau sportif. Donc il faut arrêter de rêver aussi sur le mercato. On aura ce qu'on aura, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui veulent venir à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. Donc il va falloir faire avec ce qu'on a, et ce qu'on a, c'est aujourd'hui pas bon, médiocre, et dans la tête, c'est complètement à plat. Il y a un blocage mental qui n'a pas été débloqué. Même la préparation n'a pas servi à ça. Donc ça, c'est pour ça que je suis inquiet. Surtout qu'on affronte une équipe de Brest qui s'est séparée il y a 2 mois et demi de son entraîneur, Michel Derzakarian, qui est aujourd'hui 16e de Ligue 1. Ils sont un petit peu dans les choux. 13 points, il me semble, en championnat, ce qui n'est pas beaucoup. On en a 21, vous me direz, c'est pas énorme non plus. Donc, ils ont 3 entraîneurs. Alors, je ne pourrais pas vous les citer, je les ai lus. 3 entraîneurs, pour l'instant, qui essayent de raviver un petit peu ce groupe brestois qui a enchaîné 2 matchs amicaux contre Osasuna. Ils ont perdu 3-0 et ils viennent de perdre jeudi contre Rennes 3-1. 2 défaites, mais apparemment, selon les entraîneurs de Brest, eh bien, il y a une émulation plutôt positive dans le groupe. Il y a une envie de bien faire, il y a des bonnes choses qui ont été faites et surtout, il y a un petit problème physique puisque 3 ou 4 joueurs sont touchés par la grippe. Donc on va affronter une équipe aussi de Brest qui sera amputée de pas mal de joueurs importants ou pas, qui sera un petit peu diminuée aussi. Donc ça risque de nous donner un spectacle quand même assez spécial. On verra ce que ça va donner. Ça sera à guichet fermé apparemment à Brest. Donc voilà. Mais l'OL, si je devais pronostiquer ce match, il est impronosticable, les amis. Franchement, je vous le dis comme d'hab. Il faudra évidemment aller chercher les 3 points. C'est comme on dit en anglais, un must-win game. Un match que nous devons absolument gagner, mais de toute façon, jusqu'à la fin de la saison, ce seront que des must-win games. Voilà, il faudra gagner, peu importe la manière, comment. J'ai du mal à imaginer que notre Olympique Lyonnais va aller récupérer les 3 points à Brest. C'est pour vous dire, même si on a une équipe de Brest qui est quasiment relégable, qui a je ne sais combien d'absents, qui vient de prendre 2 revers de suite en match amicaux, je ne vois pas comment actuellement on peut aller gagner à Brest. Peut-être qu'il y en a qui seront peut-être plus optimistes dans les commentaires. Vous me direz d'ailleurs ce que vous pensez de ce que je vous ai dit par rapport à cette conférence de presse de Laurent Blanc. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. J'attends vos réactions. On se retrouve très vite pour soit des infos mercato, soit pour le triptyque soir de match dès 20h mercredi. On sera tous ensemble. Merci encore de votre fidélité. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!